c'est normal de se masturber, c'est une belle chose de se masturber, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille. Il n'y a pas d'âge auquel on doit faire la première fois. La moyenne en France, c'est 17 ans. Mais une moyenne, ça veut rien dire en vrai. Une moyenne, ça veut dire qu'il y en a plein qui le font beaucoup plus tard, et il y en a plein qui le font beaucoup plus tôt. Donc il n'y a absolument pas d'âge auquel une fille ou un garçon doit faire sa première fois. La seule chose qui est importante, c'est de le faire quand on y est vraiment prêt. Non, c'est pas normal de rien ressentir ou presque pendant aucune pratique sexuelle. Parce que la sexualité, le but c'est quoi? Le but c'est d'avoir du plaisir, de se sentir connecté avec son ou sa partenaire, de se sentir bien. Donc si on est en train de faire une pratique sexuelle, quelle qu'elle soit, et qu'on n'y ressent aucun plaisir, faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait cette pratique? Est-ce qu'on le fait parce qu'on s'y sent obligé? Est-ce qu'on le fait pour faire plaisir à l'autre? Donc pour quelque pratique sexuelle que ce soit, si on a envie de faire une expérience, on se pose la question, de quoi est-ce que moi j'ai envie? Je suis sûre que vous avez déjà entendu quelque chose, genre penser à sa grand-mère, ou penser à quelque chose qui nous dégoûte, ou penser à autre chose. C'est vraiment dommage, non? Personne n'a envie de penser à sa grand-mère pendant un rapport sexuel. Juste l'idée, ça donne pas envie. La solution, déjà de 1, aller beaucoup plus lentement. Dans le porno, on voit des gestes qui sont rapides, qui sont forts, qui sont brusques, qui sont très intenses. Dans la vraie sexualité de la vraie vie, on peut aller beaucoup plus lentement. Et non seulement l'orgasme arrivera peut-être moins vite, mais en plus, vous allez découvrir tellement plus de plaisir. Et deuxième conseil, plutôt que d'aller droit au but, essayez de faire monter puis redescendre l'excitation. Puis remonter, puis redescendre. Et apprendre à augmenter le palier d'intensité de sensation qu'on peut ressentir sans que pouf, ça explose. On entend souvent les termes IST ou MST. IST, c'est infection sexuellement transmissible et MST, c'est maladie sexuellement transmissible. Alors comment on les attrape? Par tout contact sexuel. Donc dès qu'il y a contact entre sexe et sexe, ou entre bouche et sexe. Donc il y a l'herpès, il y a le sida, il y a les chlamydia, il y a toute une liste d'IST. Comment est-ce qu'on s'en protège? On utilise des préservatifs, que ce soit pour une fellation par exemple, ou pour un rapport pénétratif. Si jamais on veut avoir un rapport avec une autre contraception qu'un préservatif, il est indispensable de faire un test de dépistage pour savoir si on a ou non une IST. Et si jamais on en a une, on peut se faire traiter. C'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. On va chez le médecin et ça se soigne. Bien sûr que c'est normal de pas tout aimer. Le porno, c'est quoi? C'est un film où on fait semblant. Donc ne pas confondre les images qu'on voit dans le porno où on a l'impression qu'ils ont du plaisir et ce que les acteurs et actrices ressentent vraiment. Et bien sûr qu'on n'aime pas tout. Chacun est unique, comme on n'aime pas exactement tous les mêmes aliments, les mêmes plats. Il y a plein de choses qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Dans la sexualité, c'est pareil. Oui, le clito, c'est le bouton magique, complètement. Le clitoris, c'est le seul organe dans le corps humain qui est entièrement dédié au plaisir. La raison pour laquelle caresser le clitoris pourrait être douloureux ou désagréable, le clitoris c'est sensible, c'est délicat. Non. Très légèrement, très délicatement, pas plus fort qu'on toucherait sa paupière? Oui. Si ça fait mal, on va plus légèrement et on demande: est-ce que tu peux aller plus légèrement? Est-ce que tu peux aller plus à droite? Est-ce que tu peux rajouter du lubrifiant? On ne touche pas un clitoris ou un pénis sans lubrifiant. Un pénis, un clitoris, c'est une muqueuse, ça a besoin d'être touché avec de l'humidité ou avec une autre muqueuse.
En théorie, non, la pilule, c'est un moyen de contraception très efficace. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a jamais de contraception qui est à 100% efficace. Il y a toujours un risque, une chance. La pilule du lendemain fonctionne en envoyant une très forte dose d'hormones dans le corps de la femme pour bloquer l'ovulation. Ça empêche tout spermatozoïde qui serait là de rencontrer un ovule viable. Donc ça empêche en fait la fécondation. Attention, la pilule du lendemain, c'est pas une méthode de contraception. C'est une méthode d'urgence au cas où on a eu un rapport sexuel non protégé ou par exemple la capote aurait craqué, déchiré. Il ne faut pas la prendre trop souvent. C'est pas quelque chose qui se prend juste comme ça. Quand on en a besoin, on la prend, mais ça reste une méthode d'urgence. Alors le préservatif, c'est le moyen de contraception le plus efficace. Mais il n'y a jamais de risque zéro. Donc si jamais il craque, si jamais il n'est pas bien utilisé, si jamais il n'est pas à la bonne taille, si jamais il n'est pas retiré exactement après l'éjaculation, l'indice de Pearl, qui est l'indice qui nous donne la vraie efficacité, nous dit que l'efficacité pratique du préservatif, c'est 85%. Parce que souvent, les gens ne l'utilisent pas bien. Donc pour que le préservatif soit efficace, lisez la notice pour voir exactement comment on fait. Prenez la bonne taille, faites attention à ce qui ne craque pas, utilisez du lubrifiant et vérifiez que tout est bien en place. Et ça devrait aller.